aujourd'hui. C'est un client qui m'a envoyé sa Switch parce qu'elle était en écran violette après avoir fait l'installation d'une Picofly. On va voir ça. Je vais essayer de l'allumer pour l'instant. Et il me l'a envoyé en pièce détachée, donc c'est possible que la Switch ne soit même pas branchée. Enfin, la batterie ne soit pas branchée. Pour l'instant, il ne se passe rien. Je suppose que oui. La batterie n'est pas branchée. Très bon choix de la part du client. Si elle fait écran violet. Donc, on va démonter tout ça, on va voir. Alors, toujours, c'est compliqué de dire ce qui s'est passé là. Bon, en tout cas, je sais pas si je devrais brancher la Switch. Je vais juste éteindre mon ventilateur. Là, je sais pas si je devrais brancher la batterie là, parce que l'installation me paraît pas faite en fait. Parce qu'en plus, on dirait qu'il n'y a pas le ah, quoique. On va enlever le ventilateur, on va un peu voir, parce que là, ouais, un petit peu choqué. Donc, bon, là pour l'instant, oui, a priori, il a utilisé le câble fourni, donc il n'a pas utilisé les MOSFET. Donc c'est possible qu'il ait pu faire l'installation. Ouais, on voit qu'il y a un peu de résidus de flux ici, un peu partout, je pense. La résistance ici n'est plus là, apparemment. Le câble a été arraché. Ça m'étonnerait qu'il ait réussi à câbler celui-là, là. Mais pourquoi pas après. Je suppose qu'il n'a pas de lampe UV parce que là, le câble bouge en fait. Oui, bon, je pense que l'installation n'a pas été faite. Bon, j'ai enlevé la Switch du coup. On va enlever c'est du Captain Tape. Du Captain Tape. C'est comment on appelle, un bout de scotch qu'on utilise, enfin un type de scotch qu'on utilise pas mal, qui résiste aux chaleurs. Moi je l'utilise pas parce qu'il colle pas très bien. J'ai des problèmes avec. Enfin, j'ai eu des problèmes avec, donc je l'utilise pas. Bon là je pense que le plan ça va être d'enlever toutes les, enfin de refaire l'installation au complet en fait, hein, tout simplement. Ouais déjà, ouais. Ce que je vais faire c'est que je vais dessouder tous les câbles pour l'instant. Et au moins vérifier peut-être si la Switch fonctionne. Bon, en tout cas, ici il est supposé y avoir une. Il est supposé y avoir une résistance qui n'y est pas là du coup. L'écran violet est sûrement dû à ça là. Enfin, peut-être pas dû, mais en tout cas, ça doit y jouer. Ok, on va mettre ça de côté. Hop. Voilà, le condensateur est ressoudé. Donc là, ensuite il faut prier, faut juste prier, hein, espérant que le client n'ait pas tout détruit sur son passage. Après, bon, comme j'aime dire, il faut bien apprendre quelque part. Hein. Après, peut-être pas sur une Switch OLED qui coûte 300 € quoi. C'est juste ça. Alors, à mon avis, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le client n'a ni pistolet air chaud ni comment on appelle, lampe UV. Voilà, une lampe UV très faible qui fait que voilà, on se retrouve avec des choses qui ne tiennent pas forcément. Sur mon site web, il y a de quoi acheter une lampe UV très très puissante. Celle que j'utilise, elle est là. Attendez, que je la trouve, elle est juste là. C'est une super lampe UV, très puissante, 10 watts.
Vous les mettez 20 secondes sur le masque UV, vous mettez un peu d'air chaud, c'est réglé. Voilà. Pour les MMC, waouh, 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 waouh. Ok. Ah oui, d'accord. Il a fait passer le câble en dessous. Ah, c'est une bonne technique, j'aime bien. On va juste voir si le câble a une connexion. Et bah étonnamment, oui. 0,7. Je m'y attendais pas. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Alors là, je sais pas si je devrais toucher ça, mais je vais le faire parce que je suis un peu maniaque. J'aime pas quand c'est dégueulasse comme ça. Le liquide que j'utilise, hein, c'est toujours de l'alcool isopropylique. Ça bouge pas. Ok. Donc là, faut juste, va juste falloir remplacer cette résistance. On va pouvoir ensuite tester la switch. Espérer qu'elle marche. On va refaire l'installation. On sera bon. Ok, on va laisser la switch un peu refroidir. Une fois que ça sera fait, on va la rebrancher. On va voir si elle fonctionne, si elle s'allume. Si c'est le cas, on procédera à la réinstallation. Sinon, on essaiera de trouver ce qui va pas. Bon, j'ai réinstallé toute la switch. Enfin, j'ai remis la switch dans son étui, j'ai mis la batterie. On va la tester maintenant. On va voir ce qui se passe. On va l'allumer. Hop. On a le logo Nintendo. Super. Elle s'allume. Le tactile il marche. Il y a des jeux dessus. Bon. Super. Donc ça fonctionne. On va l'éteindre. Et ensuite on va passer à la réinstallation de la puce de son ensemble. Bon, et voilà, la Switch est prête, réparée, elle fonctionne parfaitement. Je suis en train de faire le backup EMC pour l'instant, mais une fois que ça sera fait, je la renverrai au client et basta. Pour la vidéo, c'est fini aussi. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de réparation, n'hésitez pas à me contacter sur francerepair.com, francerepair@gmail.com aussi. Si vous avez des commentaires à faire sur cette réparation, bah, n'hésitez pas. Je peux aussi m'améliorer, bien sûr. Et puis voilà, c'est une fin de vidéo. Au revoir.